Bonjour Patricia. Bonsoir Marie-Andrea. Voilà, donc nous sommes Patricia de Boisson. Oh. Oui, alors donc nous sommes là pour présenter l'avant-première de votre événement qui aura lieu le 28 juin à la Coupole sur les surréalistes et Louise Brooks, la muse des surréalistes, que vous avez bien reproduite sur vos œuvres, ainsi que les surréalistes aussi, absolument. Donc je vous laisse la parole, vous nous expliquez un petit peu. Alors d'abord, cette idée vient de vous. C'est très jolie idée. Et moi j'ai découvert donc une actrice complètement improbable parce que elle a eu une éducation tout à fait classique. Avec une mère pianiste, un père qui était juriste, et donc elle a été mise dans un cours de danse comme on faisait beaucoup autrefois, voilà. Et puis il s'est révélé qu'elle était très talentueuse, qu'au travers de la danse une certaine personnalité s'est développée, qu'elle s'est laissée prendre au jeu et que ses parents ont compris qu'elle pouvait aller plus loin. Voilà. Alors, comme ses parents ont compris ça, ils l'ont envoyée en Europe, ils l'ont envoyée à Paris, et où elle a dansé pendant 1 an ou 2 sur Paris. Mais bon, Broadway lui manquait trop, donc elle est revenue à Broadway, où elle a beaucoup dansé sous la musique de Gershwin, c'est une musique très dansante. Et là, comme elle était une merveilleuse interprète, elle s'est fait donc remarquer par les gens du cinéma, et elle a commencé à avoir des propositions pour des rôles de plus en plus importants. Ce qui l'a amenée à revenir en Europe, à se faire appeler par un réalisateur qui faisait des films complètement expressionnistes, ce qui l'a passionnée parce que c'était une fille intelligente, et donc ça a développé tout un tas de choses nouvelles dans son esprit. Et donc elle est revenue après ça à Broadway, et puis surtout elle est passée de la Paramount à une autre société de films, et donc sa carrière d'actrice était bien enclenchée parce qu'elle s'était forgée vraiment. Elle avait énormément appris, et elle commençait à avoir une grande maîtrise, ce dont voilà, tous les gens se rendaient compte. Voilà. Merci beaucoup Patricia, merci. On va vous entendre aussi tout à l'heure et voir les 3 œuvres que vous avez. Voilà, alors je l'ai fait en danseuse parce que ça m'a paru primordial. C'est vraiment ce qui l'a révélé à elle-même, d'être danseuse. Je l'ai faite en femme un peu fatale. D'ailleurs, c'était un personnage que c'était complètement créé. Elle avait décidé de ne jamais sourire. Elle avait décidé, en se regardant dans le miroir, d'avoir certaines positions, de se mettre toujours de 3/4. Elle avait décidé aussi d'avoir une certaine façon de marcher. Un jour, en voyant quelqu'un marcher dans la rue, qui avait une marche un peu chaloupée, elle a décidé que c'était la marche qu'elle devait adopter. Donc tout était complètement calculé chez elle, et tout est devenu comme une deuxième nature chez elle, et donc elle s'est forgée une personnalité mentale de par tout ce qu'elle a appris, mais aussi un physique par sa coupe de cheveux et par l'allure et par les attitudes qu'elle s'était forcée à avoir. Elle s'est forgée une personnalité qui est celle que nous connaissons et que tout le monde a admirée et applaudi.
Bravo Patricia, merci beaucoup de nous faire revivre cette belle époque de Miss Brooks, du Montparnasse des années folles, des surréalistes. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler de sa rencontre avec les surréalistes. Oui, André Breton. Voilà, quand elle est partie avec son réalisateur, donc qui n'était pas allemand, hein. On pense que c'était allemand, mais en fait il était autrichien. Elle a fait un passage à Paris, évidemment très très remarqué, dans le Montparnasse que nous connaissons, et elle est tombée dans un atelier absolument extraordinaire qui est au 51 rue du Château. C'était vraiment la cathédrale, on appelle ça la cathédrale du surréalisme. C'était là où tous les surréalistes se retrouvaient. Et donc André Breton l'a trouvé tout à fait exceptionnel et donc l'a présenté à beaucoup de peintres qui évidemment en ont fait leur muse, l'ont peinte sous toutes ses facettes, parce que bon, elle avait des attitudes, elle avait des façons de poser qui étaient très très personnelles, et évidemment c'était quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque, de faire tout consciemment, où chaque geste, chaque attitude était consciente. Exceptionnelle. Absolument. Et consciente de l'être. Merci beaucoup Patricia. À tout à l'heure.